jóvenes ordinarios, extraordinarios. Somos generación poderosa y somos cabezones por Cristo. Bonjour chers auditeurs, nous sommes rassemblés ici avec quelques jeunes de la délégation de la Martinique. Aujourd'hui, vendredi 1er août, nous allons vivre un moment où chacun participera et donnera ses impressions. Les programmes sont longs, depuis le matin 7h30 jusqu'à 21h, 22h du soir, c'est extrêmement long. C'est bien, mais c'est très long. Mais les Guatémaltèques, ils sont très sociaux. Partout où tu passes, abrassa, c'est tout le temps magnifique, c'est merveilleux. Il faut transmettre ça à la Martinique, oui. Alors, ce matin, c'était la présentation des universités. Alors, il y avait République dominicaine, Amérique du Sud, Barbade, les universités dans la division interaméricaine. Voilà, tout à fait. Je crois on parlait de musique. Oui, donc pour la musique, nous sommes des instruments. Il était question en fait, ce matin, la question qui a été posée, c'est existe-t-il de bons ou de mauvais instruments? Voilà, pour l'adoration. Voilà. Et donc nous sommes les instruments et donc c'est avec notre savoir, nos envies et notre implication que nous transmettons nos vibrations entre guillemets à l'instrument qui transmet soit en bien, soit en mal. Donc c'est à nous de mener une vie d'adoration parce que l'adoration ne se résume pas le samedi matin ou pendant le sabbat ou autre. C'est un concept qui se développe quotidiennement et voilà, pendant toute notre vie. Donc c'est à nous d'être consacrés quand nous utilisons les instruments, quels qu'ils soient, de pouvoir être dans un état d'adoration, une dynamique d'adoration pour partager avec les membres, voilà. Donc si je comprends bien, il n'y a aucun instrument interdit à l'église. Voilà, c'est exactement ça. C'est la personne qui utilise l'instrument qui va donner la tonalité. Et elle doit être dans cette consécration-là, être voilà, consciente de ça. Consciente de ça. Donc, tout instrument peut être joué à l'église. Axel est d'accord avec ça? Oui, enfin, selon celle qui a présenté le séminaire, Adriana, voilà. Ce n'est pas l'instrument en lui-même qui est un problème, mais c'est la façon dont il est utilisé. Donc, moi, j'ai retenu quelque chose d'important. Elle a surtout dit que la musique ne doit pas dominer les paroles. Oui, non, il me semble avoir entendu ça. La musique ne doit pas être au-dessus des paroles. Oui, elle a dit ça, que les paroles sont vraiment, c'est ce qui est le plus important en fait. Qu'en pensez-vous? Il faut un équilibre, c'est-à-dire l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Il faut tout simplement un équilibre et une adéquation entre la musique et les paroles. Choisi également, il doit avoir un équilibre entre les instruments et tout doit être harmonieux et voilà, parce que c'est toute l'harmonie, voilà, c'est l'ensemble qui crée l'harmonie et qui prépare le peuple, qui nous prépare à l'adoration. Tout à fait. En conclusion, il faut s'adapter au lieu de culte où on se trouve, avec les voix et les instruments. Le mot est lancé de pouvoir composer aussi nos musiques, nos chants, avec notre culture et autres, pour cela, puisqu'elle a bien dit, attention, il ne faut pas tout prendre dans la culture, il ne faut pas faire abstraction de notre culture. Mais parce qu'en fait, pour pouvoir toucher un maximum de personnes, il faut bien que les personnes se reconnaissent. Mais on ne peut pas tout prendre parce qu'elle disait qu'il y avait certaines musiques, on le sait tous, qui ont été faites pour certaines choses bien précises, telles que la sexualité, etc. On ne va pas prendre ces musiques-là, mettre des paroles de Dieu et dire que ce sont des musiques religieuses. Elle avait montré des exemples dans les hymnes et louanges, des chants populaires, certes, mais qui ont été revisités, mais fondamentalement, c'était un chant populaire. À l'adoration. Oui, mais ce que je te dis, c'est à l'adoration. Donc, j'ai pas dit de ne pas prendre une base culturelle et autres, mais c'est qu'il faut la travailler. Il faut la travailler. La base culturelle, si au départ elle a été faite pour autre chose, si elle va pas t'emmener à adorer Dieu, mais à faire autre chose, par exemple à vouloir aller vers les drogues ou aller vers la sexualité, il ne faut pas prendre ce genre de musique. Dernier aspect au niveau de ce débat sur la musique. Oui, rapidement, la musique, c'est que j'ai apprécié que les pasteurs soient venus pour encourager les musiciens et leur dire de bonne continuation. Alors, pour terminer rapidement, parce que c'est quasiment l'heure du repas, la déclaration d'amour. Qui aurait aimé avoir une telle déclaration d'amour?
recevoir une telle déclaration d'amour? C'était une excellente déclaration, une très grande déclaration. C'est la première fois que je vois une aussi importante, en fait, devant autant de monde. Et j'avouais qu'elle m'a beaucoup ému, personnellement. Et je pense que je n'étais pas le seul. Alors, rapidement. En fait, il y a un jeune guatémaltèque qui est venu sur le podium et qui a dit, en fait, qui a interrompu entre autres le programme pour demander à sa meilleure amie, si elle voulait bien entendu être sa fiancée, etc. Donc sur le podium, l'intervenante du jour a appelé l'amie en question, et au-dessus de l'estrade, il y avait un mot avec une lettre par carton, donc des petits carrés de couleur, qui disait « Veux-tu être ma fiancée ?» Et puis, donc, elle a rejoint l'estrade et elle était toute émue, elle avait envie de pleurer. Alors, voilà, elle n'a pas vraiment trop montré ses émotions, cependant. Hein. Elle s'est cachée un peu. il faut la comprendre un peu. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'elle était très émue. On a vu, elle a peut-être pas pleuré, mais le fait qu'elle enlaçait le gars et tout, machin, c'est-à-dire qu'elle était contente. C'était très émouvant, moi, je trouve. C'était très émouvant. Non, vraiment, pour la première fois, je voyais aussi pasteur venir prier pour vraiment une demande en fiançailles, puisque c'était ça. Et vraiment, je trouve qu'on découvre des choses formidables durant ce congrès. Vraiment, celui-là m'a vraiment touché, m'a vraiment ému. J'ai dit, ils ont vraiment joué le jeu, il est pasteur. Mais même le docteur qui avait présenté le message ce matin sur la musique, elle a fait un petit bruit de fond pour nous préparer à la circonstance au piano. Donc, je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nos 10 minutes sont terminées. Merci à vous et bon appétit. Queremos enviar saludos a Martinica para todos los chicos guapos y las mujeres guapas y bellas de parte de México. Un grand salut à la Martinique et surtout aux jeunes filles et aux jeunes gens qui sont très 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 beaux.